Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur la chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance 2023, chers Sagittaires, en vous espérant une année paisible, heureuse et avec plein de bonheur et de bonnes choses. Alors, nous allons déjà regarder, chers Sagittaires, avec l'oracle du peuple animal, quel animal vient vous vient vous visiter cette année 2023. Vous savez que les animaux sont présents autour de nous. Alors, bien sûr, il y a des animaux qui nous font peur, il y en a qui nous sont proches, il y en a voilà, qui sont solitaires. Voir un petit peu dans quelle case vous êtes, amis Sagittaires, pour cette année 2023. Alors, nous avons le faucon. Alors, le faucon, vous êtes dans la famille, vous allez être dans la famille, amis Sagittaires, de la communication. Il va être question de relations, là, de beaucoup de communication, alors que ce soit avec la famille, les proches ou au travail. La qualité là des relations, elle va dépendre en grande partie aussi de la qualité de votre communication. Et on peut, avec ce faucon, se poser la question de savoir, savez-vous parler de vos besoins, vous positionner? Savez-vous demander aussi de l'aide, poser vos limites? Savez-vous motiver vos enfants, vos collaborateurs ou bien tout simplement vos partenaires? Savez-vous aussi parler en public, négocier? Savez-vous comment, par exemple, sortir de votre comportement boudeur, manipulateur, flou? C'est sur cette voie que les animaux qui sont de cette famille de communication nous apportent leur aide. Lorsque le faucon apparaît, donc là, c'est ce qui vient d'arriver, c'est un messager, le faucon, hein, et vif comme l'éclair. En général, donc, il vient annoncer une nouvelle. Je pense que pour cette année, vous allez être certainement mettre en place, essayer de, également par sa rapidité, de vouloir annoncer quelque chose de rapide, de beau qui peut se faire. Hein. Ne pas perdre de vue que le faucon également, il a une qualité de vue remarquable et peut aussi vous inciter peut-être à regarder les choses autrement ou de beaucoup plus près, de beaucoup plus loin également. Et il peut aussi vous aider dans tous vos voyages. Alors les voyages, on va dire, je ne vais pas dire chamaniques, mais tous ces beaux voyages que l'on va pouvoir faire, ces transformations, ces opportunités que l'on peut, que l'on va avoir en vie, eh bien, on va y voir beaucoup plus clair. Côté communication, ce faucon, il va vous encourager aussi à prendre le temps de bien observer une situation avant de vous prononcer. Vous voyez? Parce qu'il va vous aider à élargir votre champ de vision. Vous allez être là dans la communication, mais en observant, en ayant un large éventail. Pour cette année, vous partez sur une base, on va dire, large éventail d'observer, et ensuite, rapidité de l'éclair, on y va, on agit. Très très joli, hein. Le faucon, c'est un animal, c'est beau, c'est quelque chose c'est un messager, hein. Alors, ou pour vous, ou pour les autres, hein, mais voilà, c'est très très joli. Alors, nous allons regarder avec les fées Lenormand de professionnels, de financières, de sentimentales et de imprévues, pour voir un petit peu l'énergie, on va dire, qui vont ressortir, qui vont être le plus présentes pour votre année 2023. Bien sûr, viendront s'ajouter les guidances mensuelles
et les guidances de la semaine au fur et à mesure. Mais déjà là, avoir une idée générale de votre année, ami Sagittaire 2023. Alors, à la coupe, bon, du stress. Eh ben, on parle de communication. Déjà, là, on voit très bien qu'en termes de communication, on va peut-être pouvoir démarrer avec un peu de stress ou bien tout simplement avoir peur aussi hein, de dire les choses. C'est tout à fait ce qu'on a vu tout à l'heure aussi. Hein. Donc, il peut y avoir une discussion, on va dire, peut-être stressante. Quelque chose qui peut être à négocier et qu'on a peut-être du mal à vouloir mettre en avant ou bien, voilà, on a peut-être tout simplement peur de se projeter aussi. Hein. Allez, 2 pour nos amis sagittaires professionnels, 2 financières, 2 sentimentales émotionnelles et 2 l'imprévu, l'imprévisible, la surprise. Voilà. Au dos, nous retrouvons ce stress, une forme de stress, une forme de peur, de voilà, quelque chose qui travaille, qui mine. Ça peut être dans le domaine sentimental pour certaines personnes, mais on peut retrouver aussi ce stress dans le tout simplement parce qu'il y a un choix à faire. Il va y avoir un choix à effectuer. Ou bien tout simplement, on réfléchit également au niveau, on se sent un peu peut-être perdu, tout simplement, pour quelque chose de nouveau qui peut démarrer ou qu'on veut mettre en place. On est bien là dans le domaine communication, j'observe et je vois un peu comment j'agis. Alors, professionnellement, nouveau chemin, changement de peau, changement de situation. Peut-être aussi que l'on va professionnellement, nous avons des envies de prendre une direction différente ou de regarder quelle direction on va prendre. Il faut quand même faire attention parce que sans doute on a autour de soi, dans le domaine professionnel, une personne qui n'est pas très honnête, qui va pas être très honnête en cours d'année et qui peut nous poser problème. Ou alors c'est peut-être maintenant déjà qu'on l'a. Et donc par rapport à nos qualifications, on peut passer, on va dire, derrière cette personne, elle peut nous torpiller entre guillemets ou vous poser un souci au niveau travail. Et de ce fait, ben vous avez peut-être justement envie de voir les choses autrement ou de prendre une nouvelle direction, car sans hésitation, vous vous rendez bien compte que là, il y a un collègue ou une collègue qui vous trahira sans hésitation, aucune. Donc peut-être que vous êtes en train de réfléchir à voir un peu quel chemin on peut, quelle direction différente on peut prendre. D'où ce côté j'observe. On voit aussi qu'éventuellement, on est... Alors, c'est pas forcément que du nocif. Hein, bien sûr, le serpent vous dit de ne pas accorder trop votre confiance, d'être un peu vigilant dans le domaine professionnel. Et surtout, à la limite, de choisir ce que vous avez envie de choisir et de confier votre confiance, ouais, de donner votre confiance. Simplement, si vous avez envie de la donner, on vous dit d'être vigilant. Mais peut-être aussi qu'avec ce chemin, on voit très bien que vous avez le sentiment quand même qu'il va y avoir deux options qui vont s'offrir à vous et vous êtes en train de vous demander quel chemin prendre, sachant, je dis bien sachant que vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de prendre la mauvaise direction. Alors, financièrement, pour ma consultante ou pour une femme proche de vous, il y a quelque chose qui se passe. Au niveau financier, il va y avoir un accord, il va y avoir une signature, il va y avoir, comment on peut dire, des gains. En tout cas, il y a signature, oui, avec des gains qui vont être là. Vous allez pouvoir vous allez avoir envie de gérer vous-même votre patrimoine, gérer vous-même, en tout cas, être extrêmement vigilante concernant vos finances. Elles sont bien, elles sont posées, elles vont bien aller pour cette année, mais j'ai un sentiment que vous allez avoir envie de créer vous-même gérer vous-même votre financier. Et peut-être aussi que vous allez avoir envie de créer vous-même votre patrimoine, vous voyez, peut-être en lien avec une décision ici, un changement de peau, un changement de vie, un changement de façon autre. On sent une gestion différente au niveau du financier.
simplement que vous allez avoir envie de gérer, on va dire, différemment, de créer vos propres contrats, de faire vous-même, de signer vos propres accords. Ça peut être aussi pour les personnes qui sont dans travailleurs indépendants ou à leur compte, hein, tout simplement. Mais on vous sent proche de tout ce qui est signature, contrat, engagement, là, au niveau financier, pour votre année. Vous allez être bien engagé financièrement. Alors, sentimentalement. Bon, sentimentalement, ami Sagittaire, il va y avoir des rumeurs, il va y avoir des cancans. Il semblerait qu'il y ait des gens qui jouent un peu, on va dire, à pas être très honnête. Et ces gens qui vont jouer à pas être très honnêtes, eh bien, en fait, ils vont cancaner autour de vous. Il va y avoir peut-être quelqu'un qui va jouer le style flatteur, vous voyez. C'est surtout pour les célibataires, là, que je parle, hein. On va essayer de jouer un peu le flatteur, mais tout simplement en relation basée sur le charnel. Rien qui va dire que ça peut amener quelque chose de plus concret. Là, on va cacher vraiment, on va juste se séduire, on porte un masque. Il ne va rien y avoir d'officialisation, malgré le fait qu'on va peut-être essayer de charmer la personne, hein, et de faire penser le contraire. On voit très bien que là, pour certains, émotionnellement, si vous n'avez personne dans votre cœur, il y a des conflits familiaux. Il peut y avoir des disputes et des problèmes familiaux, tout simplement parce que il y a des gens autour de vous. Là, il faut surveiller votre entourage, hein. Il y a des personnes qui vont manipuler, qui vont pas être honnêtes et qui vont chercher à ficher un peu la pagaille pour cette année. Les couples, on a effectivement des disputes qui vont pour certains d'entre vous, intervenir parce qu'il y a un des deux là qui va peut-être porter un masque ou jouer, on va dire, un jeu de cache-cache où il va cacher ses vraies motivations, ou d'un seul coup peut-être avoir un comportement différent, être différent dans la relation, et ça peut entraîner des disputes, des conflits. L'imprévu, eh bien c'est marrant, nous retrouvons la communication dans notre imprévu. Alors effectivement, les oiseaux, c'est bien la communication, mais est-ce que vous n'allez pas à un moment donné tout simplement couper court? Alors si c'est des ragots, ben, vous allez tout simplement couper court aux ragots, voilà, simplement on passe à autre chose, hein, on est positif, hein. La faux peut être également positive dans le sens où on va couper les ragots, on va trancher. On va trancher, on va s'expliquer aussi d'où ce faucon, il n'est pas sorti pour rien. On le retrouve bien dans le côté imprévu des choses. Est-ce que c'est en rapport avec le familial? Pourquoi pas pour certaines personnes. En tout cas, et si vous décidez également de prendre votre vie financière en main pour X raisons, on voit là qu'il y a quelque chose que vous allez décider. Vous allez, alors la faux par moment, c'est une rapidité, oui, on coupe très vite, on prend une décision, un peu comme ce faucon, hein, où d'un seul coup on y va. La communication, là il va y avoir beaucoup de communication également, avec rapidité, je veux dire de réaction, rapidité peut-être aussi de décision que vous allez devoir prendre, que vous allez prendre, que vous avez décidé de prendre d'ailleurs, hein. Il peut y avoir aussi, pour certaines personnes, des négociations compliquées ou des discussions compliquées, et que peut-être à un moment donné, eh ben, vous allez tout simplement interrompre ces conversations ou interrompre ces discussions. Voilà, vous allez trancher. Allez, on en remet une. Alors, ça peut être en lien avec le professionnel, où on voit qu'il peut y avoir anguille sous roche, mais également les couples, hein, pour certaines personnes, où effectivement, on sent qu'il y a pour certains couples difficulté, parce que d'un seul coup, il y a un comportement d'un des deux partenaires qui change. Allez, j'en remets une sur le professionnel, une sur les finances, mais les finances ne sont pas vilaines, hein. Couple, célibataire et l'imprévu. Alors, il y a quelque chose, il y a une officialisation, hein. Là, vous êtes, alors, ou vous allez prendre une décision qui va être pratiquement dans la sagesse, qui va être mûrement réfléchie d'ailleurs.
Mais on voit très bien aussi qu'il peut y avoir une personne âgée autour de vos décisions qui peut vous poser un problème. Alors, est-ce que c'est l'employeur? Est-ce que c'est un collègue qui est certes plus âgé que vous? Dans ces cas-là, j'ai envie de dire prudence, hein. Vous pouvez être entouré au niveau professionnel également de 2 personnes plus âgées que vous ou 2 personnes âgées, tout simplement, qui, voilà, qui sont là et qui gravitent autour de vous et qui ne sont pas forcément d'ailleurs très positifs pour vous, hein. Certaines personnes vont faire un choix, on va dire, avisé concernant le professionnel, un choix avisé concernant des personnes qui ne sont pas forcément, on va dire, de bons conseils, si vous voyez ce que je veux dire. Faites attention également par rapport à vos choix, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui essaye de vous torpiller vos choix. Bon, on voit que j'ai quand même l'impression que vous allez retrouver d'ailleurs une pleine sérénité avec ce lys, c'est forcément l'appel à sérénité, hein. Mais peut-être qu'en début d'année, on va démarrer quelques tensions. Alors, je vous dis, un ou deux collègues âgés, plus âgés que vous, qui peuvent vous poser des soucis. Vous allez devoir faire un choix. Est-ce qu'on va pas vous obliger à faire un choix d'ailleurs, hein? Il y a aussi dans vos choix, peut-être qu'il y en a qui vont essayer de torpiller, c'est pas le mot, mais de ne pas faire en sorte que les choses avancent dans vos choix en tout cas. Vous, ce que vous avez envie, et on voit que vous allez retrouver de toute façon une certaine sagesse, une certaine tranquillité. Mais vous avez bien une personne déloyale autour de vous au niveau professionnel et vous allez vous en accommoder, en tout cas vous allez vous en arranger. Alors, les finances. Oui, c'est quelque chose que l'on démarre de nouveau. Il y a une façon de gérer ces finances qui vont être complètement différentes, je pense, pour cette année. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a eu des rentrées d'argent, des soucis d'argent, voyez comment ça peut vous parler, si vous vous êtes mis à votre compte, si vous avez arrêté, si voilà, vous vous êtes peut-être retrouvé au chômage, vous avez retrouvé un emploi, il y a des investissements. Euh, Quoi qu'il en soit, il est vraiment question de gérer ces petites sommes d'argent ou plusieurs petites sommes d'argent peut-être différemment. Il peut y avoir des rentrées d'argent aussi, mais ce sont comme peut-être que vous vendez, hein, vous êtes peut-être à votre compte et vous avez vendu des petites choses. Il y a des petites sommes d'argent qui sont là, qui sont présentes par rapport à des contrats, par rapport peut-être à des, eh bien, des ventes, hein, voilà, des petites ventes que vous allez faire. On voit que vous le gérez complètement différemment et sans doute que c'est également quelque chose de nouveau que vous allez vouloir mettre en place pour cette année. Alors, au niveau du sentimental, il y a quelque chose qui peut être assimilé à quelque chose de lourd, de quelque chose que l'on veut peut-être. Alors, les couples. On va démarrer par les couples. On voit qu'il y en a un des deux qui peut poser un problème dans le sens où il a un comportement qui va être différent et ça peut amener de la tension. Mais on voit très bien que vous avez, en tout cas, vous allez retrouver de l'équilibre. Vous allez, alors peut-être qu'on démarre l'année un peu tendue, mais on voit très bien qu'avec cette encre, vous allez de toute façon retrouver un équilibre parce que vous êtes liés. Il y a quand même un fort attachement au niveau, on va dire, sentimental. Euh, Certes, on peut pas nier qu'il va y avoir des tensions, hein, mais il y a un fort attachement, en tout cas sentimentalement. Euh, Peut-être également que certaines personnes euh, ont un objectif autre au niveau sentimental. Je te pense notamment aux célibataires où on voit que ce côté basé uniquement sur le charnel euh, va faire en sorte que cette encre, c'est lourd à porter en fait, hein, et on veut accéder simplement à autre chose. Je pense que pour vous, certains d'entre vous vont vouloir pérenniser la relation, accéder à quelque chose de mieux, qui n'est peut-être pas malheureusement le cas. Vous allez vite vous en apercevoir pour certaines personnes. Ce qu'on peut voir aussi avec ce renard et cette encre, pardon,
c'est que vous avez... il y a comme, alors fraude, c'est pas le mot, mais comme une trahison qui va perdurer dans le temps. Et on voit très bien que ça amène des conflits d'ailleurs, hein. Donc je pense, célibataire, que on va, même si on essaie de vous charmer, si c'est vous qui êtes impliqué dans le sens où vous sentez déjà que de toute façon, mais je pense que quand c'est comme ça, vous êtes déjà plus ou moins vous le sentez, votre relation. Vous sentez que quelqu'un est en train de jouer un jeu autour de vous. Bon, c'est simplement une confirmation de voir que ça va être lourd à porter à un moment donné, que malgré tout, vous allez en être attaché, hein. Donc, prudence. L'imprévu. Donc, on va couper court à nos conversations, là, hein. On peut couper court avec sagesse. Alors, nous retrouvons là aussi quelque chose qui va être beau. Donc, on va couper court à quelque chose, mais on peut également prendre une décision rapide. Et par rapport à cette décision rapide, on voit très bien qu'il y a quelque chose qui va vous mettre en joie, les amis. Par rapport à quelque chose que l'on va avoir aussi décidé, je crois qu'on va déjà, on va cesser, s'il y a commérage, comme on a pu le voir, je pense que vous n'en avez rien à faire, hein. Pour cette année, les commérages vont vous passer au-dessus. Ça déjà, c'est dans un premier temps. Ensuite, ce qu'on voit très bien, c'est que vous allez finalement, au bout d'un moment, vous allez fêter quelque chose. Il va y avoir un changement qui va s'avérer positif par rapport aux prises de décision que vous allez avoir pris. Alors évidemment, on voit que vous pouvez trancher dans le vif, hein, et par rapport à ça, vous allez vraiment avoir comme un soulagement, comme un changement qui va être pour un mieux, vous voyez, vous allez vraiment passer à quelque chose qui est beaucoup plus positif pour vous et qui va vous apporter beaucoup plus d'opportunités d'ailleurs intéressantes et joyeuses. Pour d'autres, par rapport à quelque chose que vous allez décider très vite, on voit une discussion, mais une discussion qui va vraiment être joyeuse, qui va être très agréable. Et cette discussion peut avoir un lien. Alors, cette discussion, eh ben, il y a beaucoup d'émotions dans cette discussion. Alors, cette lune, elle nous montre que peut-être qu'il va y avoir une mise en lumière de quelque chose. Peut-être qu'elle est en rapport avec le passé, mais c'est quelque chose qui va vous amener, on va dire, de la joie. Sans doute, allez-vous apprendre des choses qui étaient peut-être, dont vous n'étiez pas encore peut-être informé, ou on n'osait pas, peut-être on n'avait pas osé vous en parler. Eh bien, quoi qu'il en soit, ça va être chose faite, et on voit que de toute façon, ça va être mis en lumière, mais ça va être pour vous quelque chose d'agréable, hein. Il peut y avoir aussi, pour certaines personnes, est-ce qu'on ne va pas proposer de discuter, justement, de se voir pour en discuter, et ça va être quelque chose qui va être très agréable. Ça peut être en lien avec le passé, hein. Vous pouvez revoir quelqu'un, par exemple, que vous n'avez pas vu depuis fort longtemps, et les discussions qui vont s'amener vont être fort agréables, très agréables, hein. Voilà déjà, les amis, ce que l'on pouvait voir avec l'effet Lenormand. Alors, nous allons prendre le téléma. Nous allons prendre une ou deux cartes avec le téléma pour voir un petit peu. Regardez ça, bonheur. Et c'est beau, hein. Pour voir un petit peu notre année 2023, premier semestre et deuxième semestre. Alors, dans quelle énergie émotionnelle, la première énergie émotionnelle qui va vraiment transparaître pour cette année 2023, pour ce premier semestre, amis Sagittaire, pour ce premier semestre, émotionnellement, dans quel état d'esprit, comment est-ce qu'on va être pour faire face à tout ça, peut-être aussi. Alors, pour ce premier semestre, bon, avec ce cercueil, bien sûr que l'on peut voir comme une fin, la fin de quelque chose. Il peut y avoir la fin d'une relation, comme on a vu tout à l'heure. Il peut y avoir la fin d'un travail également. C'est ce qu'on a pu voir aussi. Mais ça, ce sont ces côtés, on va dire, négatifs. Moi, le cercueil, je vous le mets toujours en avant, côté positif aussi. Et c'est le renouveau. C'est... au premier semestre, je pense que c'est une renaissance de quelque chose.
D'ailleurs, avec le faucon, on a bien vu que vous alliez observer et hop, on va foncer prendre une décision. Donc, je pense qu'il y a la renaissance, transformation. Vous allez peut-être être dans une année, on va dire, de transformation. Euh, Sans doute que ça peut être dans le domaine professionnel, familial ou privé, hein. On a vu aussi qu'il pouvait y avoir des soucis de tension familiale. Eh ben, on peut voir aussi qu'avec ce cercueil, c'est simplement la fin de quelque chose. Pour mieux, on est obligé quelquefois d'arrêter quelque chose pour mieux repartir sur quelque chose de bénéfique. Donc là, pour votre premier semestre, ami Sagittaire, on est bien dans une grande transformation. On est bien... et en plus, comme il y a la communication qui est avec ce faucon qui va être mis en place pour votre premier semestre, vous allez pouvoir clôturer différentes choses de votre étape, de votre vie, pour passer à cette transformation. Ça, c'est pour notre premier semestre. Deuxième semestre, amis Sagittaire. Eh bien, ça veut parler, hein. Deuxième semestre, amis Sagittaire 2023. Deuxième semestre, amis Sagittaire. Deuxième semestre. Bon, on va prendre les deux, elles ont voulu parler. Après cette transformation, amis Sagittaire, il y a une renaissance. Une renaissance, donc, que ce soit sentimentale ou bien travail ou bien vie de tous les jours. L'anneau nous indique que vous allez mettre quelque chose en place. Vous allez officialiser peut-être aussi, avec ce bâtiment, officialiser quelque chose de nouveau. Cet anneau peut nous indiquer également que pour certains, il peut y avoir un changement radical au niveau sentimental, une annonce, une demande en mariage, une officialisation. Après cette transformation, évidemment, avec notre cercueil. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est une énorme transformation pour certains Sagittaires. Si c'est dans le domaine du travail, il y a quelque chose, il y a un accord là, il y a un travail, il y a quelque chose qui va vous permettre de travailler, de prendre de la hauteur par rapport à cette situation. On voit que il y a vraiment un sacré renouveau, en tout cas pour votre deuxième semestre. Hein. Si c'est dans le domaine également, on va dire tout simplement la vie de tous les jours. On voit là qu'il peut y avoir un bel engagement, une confirmation de quelque chose que vous voulez mettre en place. Et certainement d'ailleurs qu'après avoir décidé de le mettre en place, d'avoir décidé de faire du ménage en premier semestre, d'avoir décidé une énorme transformation, au deuxième semestre, on voit que vous le mettez en place. La tour, elle a le pouvoir aussi de structurer et de tout ordonner. Hein. Donc, peut-être que pour passer à autre chose, certaines personnes vont également aller au tribunal. C'est tout à fait possible. C'est également ce que l'on voit là. En tout cas, c'est quelque chose qui peut symboliser vraiment d'une manière générale. Vous visez beaucoup plus haut à votre deuxième semestre. Et vous fixez des limites, on va dire, peut-être un petit peu plus haut, et vous n'avez pas envie qu'on trouble votre paix. Vous voulez atteindre une certaine hauteur pour votre deuxième semestre, amis Sagittaire. Voilà ce que l'on pouvait voir. Alors, je vous invite à réfléchir à une question à laquelle nous allons répondre en prenant une carte avec les réponses angéliques. Donc, quelle est la réponse pour nos amis Sagittaires pour leur année 2023? Réponse pour nos amis Sagittaires pour l'année 2023. Réponse pour nos amis Sagittaires pour l'année 2023. Amélioration de l'état de santé, amour romantique. N'ai-je pas dit qu'il y avait une transformation qui arrivait à vous, amis Sagittaires? Eh bien, tout simplement, l'amélioration des choses. Donc, après la fin, la transformation, l'amélioration. Et vous allez pouvoir retrouver une certaine paix, une certaine romance intérieure, voire même extérieure. Voilà, les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous parlera, vous aidera. Merci en tout cas d'être toujours présent pour cette nouvelle année. Merci pour les pouces, j'aime, les commentaires et votre présence et fidélité. Je vous souhaite
un excellent visionnage. N'hésitez pas à aller regarder signes solaires lunaires qui vous permettront d'avoir encore plus de messages. Je vous souhaite une excellente année 2023. À bientôt.